La coutume de prière donne une discipline à ton corps. Ça te donne une discipline de vie. La Bible dit par exemple dans le livre de Luc chapitre 6 à partir du verset 12. La Bible dit que, Luc chapitre 6 verset 12, la Bible dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Tu vois ici il y a deux mots prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Le mot prier ici, c'est le mot prosukomai. C'est vraiment prosukomai. Il passa toute la nuit à prier. Ça c'est prosuke. Prosukomai, ce n'est pas une prière que tu fais à Dieu. Prosukomai, c'est une coutume de prière. C'est un temps de prière. Donc quand par exemple tu viens à l'église, venir à l'église, c'est une coutume là. Tu es venu prosukomai. Et pendant que tu prosukomai, quand tu fais une prière là, tu prosuke. La prière parlée là, oh Dieu, ce que tu vas dire là, c'est prosuke. Mais venir à ton heure de prière là, c'est prosukomai. Il faut prosukomai. Dis à un voisin prosukomai. Mes amis, dans ces temps difficiles, il faut que le ciel soit ouvert régulièrement dans votre maison. Il faut que le ciel soit ouvert. Après, on va apprendre. Le prosuke, c'est ce que tu dis dans le ciel ouvert. Et les autres étapes vont te permettre ça. Parce que tu peux venir à des heures de prière, mais ne pas rentrer. C'est pourquoi il dit, la prière dit, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu pries là, le mot prier là, c'est quand tu prosukomai. Quand tu arrives dans ton heure de prière, fais l'effort d'aller dans le lieu secret. Ça, c'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Amen. Et on va l'apprendre les autres dimanches. Mais il faut avoir ta coutume de prière. Que tu aies ta coutume de prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans les coutumes de prière, il faut savoir que si vous voulez l'enseignement en profondeur, il faut écouter la formation Night Fire que je fais pour les prophètes intercesseurs. Mais le premier bon temps de prière, c'est entre 18h et 21h, ou si tu veux 22h. Ça s'appelle la première veille. Ça s'appelle le soir. Le soir, Dieu descend. Le soir te permet de baliser ton sommeil. C'est la prière du soir. Amen. Vous savez, la prière du soir, c'est là où vous fermez les portes au diable. Oui, c'est très important. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans votre maison, avant de vous coucher là, vous fermez les portes. Dans le monde spirituel, il faut fermer les portes spirituelles. Il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes sur vos enfants. Il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes. La première veille, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Il faut baliser la porte. Et puis, il faut bénir. Dans cette prière-là, tu bénis tes enfants. Tu rends grâce. Parce que Dieu vient te visiter. Et vous balisez le système. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. La première veille, c'est de 18h à 21h. De 21h à minuit, c'est ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Généralement, dans cette heure-là, il faut favoriser la louange. Il faut célébrer le Seigneur. Si tu fais une prière toute la nuit, au milieu de la nuit, on chante les louanges. La troisième veille, on appelle ça le chant du coq. Vous savez, c'est la période où les coqs chantent. Voilà. Ça, généralement, c'est un peu l'heure des ténèbres. Généralement, c'est un peu le temps de Satan. C'est en ce moment-là que les Pierre a régné Jésus, avant que le coq ne chante. Amen. Donc quand tu as bien balisé de 18h à 20h ou même jusqu'à minuit, quand tu arrives à ce moment-là, c'est le son de Dieu, ce moment tu reçois. Dieu te parle, il t'explique les choses, il dépose dans ton cœur ce qui est essentiel. Dis à un voisin, il faut prosukomai. Au nom de Jésus. Et puis il faut te réveiller, il est bien de te réveiller en 3h et 6h. Pour, là, c'est une prière de déclaration prophétique. La prière, tu cherches Dieu. La troisième, le matin, là, entre 3h et 6h. Bon, là, c'est une autre image où j'explique les gens de prière. Hein? Temps de garde, visitation, inspiration, révélation. 21h à minuit, louange, adoration. 24h à 3h, grand moment d'oppression satanique souvent. Ok? Mais si tu as bien balisé, il n'y a pas de problème. Les anges veillent sur ton sommeil, tu dors même comme un bébé tranquille. Et tu dois te réveiller. Bon. Là, j'ai écrit proclamation. Là, c'est une prière qu'on appelle Deomai et puis qu'on appelle Epo. Epo, là, c'est les prières où on dit. Quand tu te réveilles, tu dis, je dis à la montagne, déplace-toi. Quand tu arrives vers ce heure, avant que le lever du jour se lève, tu regardes la maladie, tu regardes les problèmes, tu dis, je vous dis. Ce n'est pas une prière, tu déclares. La chose bouge. Et la chose bouge. C'est le genre de prière de déclaration là. C'est en ce moment là. Si vous lisez par exemple la délivrance d'Israël de l'Égypte, Dieu dit toujours à Moïse, Moïse, va très tôt le matin et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple.
Et il devait faire toujours ça très tôt le matin, pas à midi, pas à 11 heures. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la première veille, c'est la visitation. La dernière veille, c'est les proclamations. Que Dieu bénisse ton temps de prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Au nom de Jésus. Un prieur acclame Jésus. Alléluia.